Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, non, ce n'est pas une vidéo pour vous annoncer que le Quicksilver est réparé. Non, j'ai toujours pas trouvé de carte CPU ni de carte mère donneuse. Je vous remercie quand même pour les nombreux commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo. J'ai eu des personnes qui sont vraiment très sympas, qui m'ont donné des magnifiques conseils. Et malheureusement, je ne pense pas réparer ce Quicksilver. Voilà. Je pense qu'il va rester HS et qu'il va rester en collection, quoi, tout simplement. Parce que j'ai vu que c'était extrêmement dur à trouver. Et ça me coûterait littéralement moins cher, du moins dans ma région, hein, je parle sur le bon coin, ça me coûterait littéralement moins cher de racheter une machine comme celle-ci, plutôt que de m'embêter à changer le CPU, voilà. En plus, il y aurait des soucis de compatibilité au niveau de la carte mère. Donc voilà, je ne prendrai pas ce risque, et ce Power Mac G4 restera HS, c'est ma décision, et j'espère que vous l'accepterez. Il faut vous dire que ce sont des ordinateurs qui ne vont plus sur internet, qui sont juste là pour la collection, et que ces machines elles sont juste emblématiques quoi. Je pouvais pas comment ça s'appelle, je pouvais pas la laisser mourir, mais bon, là j'ai vu que ça coûtait quand même un peu plus cher. Donc voilà, je pense que ce sera la fin définitive de ce Power Mac. Il restera en collection, voilà. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de ce modèle que j'ai pu retrouver pour 10 euros. Je vous en ai déjà parlé sur la vidéo sur le Quicksilver. Et j'en suis franchement très content parce que celui-là j'ai réussi à le réparer en 20 minutes, voilà. Tout simplement parce qu'il y avait un problème de compatibilité au niveau de la RAM. Alors on va voir que c'est un modèle un peu différent. Là on a celui-ci que j'ai acheté il y a 6 mois maintenant pour 40 euros. Qui est un modèle avec un lecteur zip, voilà. Donc un modèle, je dirais 450 MHz, oui, si je me souviens bien, et je dirais entrée de gamme, voilà. Et celui-ci, vous voyez que déjà il n'y a pas de lecteur zip, donc c'est certainement déjà un modèle bien plus récent, donc la fin des graphites, hein, parce que c'est quand même un graphite. On va pouvoir voir la carte mère directement. Je m'excuse si la vidéo tremble, hein, j'ai pas le trépied, j'ai choisi de pas faire de vidéo avec, voilà. Alors on a les 800 mégaoctets de RAM. On a la carte graphique qui est une ATI Rage. Ouais, bah c'est exactement la même que dans l'autre Power Mac. Hein. On a un simple processeur juste ici. Ouais, parce que le double processeur malheureusement ça n'existait pas en graphite. Du moins je ne pense pas. On a le lecteur CD quand même. On a un petit disque dur aussi. Pas de carte AirPort, pardon. Et on a une carte mère qui quand même se rapproche de celle du Quicksilver. Donc une carte mère qui est récente par rapport à celle que j'ai dans ce Power Mac là. Je vais vous la montrer directement. Voilà, donc on a la carte mère avec le CPU qui se trouve ici. Et bizarrement, le CPU se trouve là, sur celle-là. Donc il y a quand même pas mal de différences. La carte graphique, je me suis trompé, ce n'est pas une ATI Rage, c'est une petite ATI. Je vois pas trop de laquelle ça pourrait être. Avec un disque dur Apple, cette fois. Là, on est sur un Toshiba. Donc voilà, je trouvais ça quand même intéressant de montrer les différentes variantes de modèles de Power Mac G4, que ce soit en graphite ou même en Quicksilver ou encore en MDD. Donc celui-là, je le préfère, personnellement, parce qu'il est plus vieux. Il y a un système d'exploitation que je préfère aussi, qui est un macOS X, je sais plus lequel, mais voilà quoi. Il y a moins de RAM aussi, donc comme je le disais, modèle entrée de gamme. Une alimentation qui n'est pas la même non plus. J'ai exactement la même alim sur celui-ci que sur le Quicksilver, alors que là j'ai une alim qui est un autre modèle quoi, tout simplement. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de l'intérieur, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Celui-ci vous le connaissez, je vais donc pas le démarrer. Et je vais démarrer celui-là. C'est de le remboîter quand même. Toujours en forçant un petit peu, ça le cassera pas. On allume. Vous verrez qu'ici il y a une LED blanche comme le Quicksilver. Et un haut-parleur qui est moins, je dirais, moins bruyant que celui-là. Je ne sais toujours pas pourquoi. Avec un lecteur CD qui n'est pas le même non plus. Donc on peut voir qu'en quelques générations, quand même, Apple a changé presque changé la quasi-totalité de son modèle, à part la coque hein, qui reste la même.
enfin, le boîtier je veux dire. Et ici, je vais vous montrer l'arrière de mon ancien. On a un port pour les écrans, un port pour les tubes cathodiques. Voilà celui-là. Là. Si vous vous demandez ce que c'est le port d'alimentation inversé, je dirais. Donc ça c'est pour les écrans à tube cathodique. Ce qui n'est pas le cas sur celui-là, qui a juste le port d'alimentation classique. Pareil là, on n'a pas de port téléphone. Je dirais, je sais pas comment appeler ça. Alors que sur celui-là, on en a un. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, modèle un peu plus haut de gamme. Voilà. Donc, celui-ci, on va se le mettre de côté. On va enlever ce clavier parce que voilà. Et donc, on va pouvoir regarder ce qu'on a au niveau des perfs. Alors, j'ai eu ce Power Mac en HS, comme je vous ai dit. J'ai enlevé toute la RAM. Puis, finalement, j'ai remis la RAM. Et il a refonctionné directement, quoi. Alors, à propos de ce Mac, déjà. Donc, on peut voir un 466 MHz, alors que sur l'autre, je suis à 450. Et un 896 MO de SDRAM, voilà. Avec un Mac OS X 0.4.11. Donc, je connais toujours rien au Mac OS X, hein, si vous avez des informations. Je suis preneur. Donc, on a un gros disque dur ici, avec écrit serveur. Donc, serveur, je suppose que le mec qui l'avait faisait du stockage avec ce Mac. Logiciel Mac OS X, est-ce qu'on peut le voir? Non, pas connecté. Sachant que ces ordinateurs, on peut plus les connecter. Hein. C'est fini, hein, même l'Ethernet ne passe plus sur cela. Hein. Je pense pas. Ouais, serveur. Je précise que c'est l'une des premières fois que je le démarre, hein, parce que j'étais concentré sur la réparation du Quicksilver. Donc si vous voulez plus d'informations par rapport à ce qu'il peut y avoir dedans, je filmerai pas hein, quand même s'il y a des dossiers, je chercherai un petit peu, voir s'il y a des dossiers qui appartenaient, des dossiers personnels par exemple. Donc voilà, c'était la présentation de ce Power Mac G4, cette fois de 2004 je pense, parce que l'autre il doit dater plus des années 2000 et celui-là de 2004. Il y a l'année de fabrication, j'aurais dû la regarder mais j'y ai pas pensé. On peut constater qu'il est quand même plus jauni, voilà, donc c'est pas le modèle que je vais considérer comme mon préféré. Et voilà, on a toujours les deux boutons en dessous du power là, un reset et un port d'écran pareil. C'est pour le. Alors celui-là, celui qui est à droite, je crois que c'est un port pour les écrans à tube cathodique pareil. Et celui-là c'est un reset, donc je vais pas appuyer dessus. Logo Apple. Voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Vous constaterez que cette vidéo elle est un peu faite à l'arrache, hein, n'insultez pas trop dans les commentaires. C'était juste pour vous faire voir ce petit modèle, parce qu'on me l'a extrêmement demandé sur Discord, des trucs comme ça. Donc je suis content d'avoir fait cette vidéo. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à la liker et à partager. Allez, à plus.